pour tout centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Je reviens. Je reviens au cœur de la louange. Pour tout centrer sur toi, pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Je renonce à tous mes faux semblants. pour tout centrer sur toi, pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, Pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. je renonce, Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. centré sur toi, centré sur toi. Ah, je veux tout Centrer sur toi, Jésus. centré sur toi, Centré sur toi, tout centré sur toi, centré sur toi, centré. centré sur toi, Jésus. Je veux tout centrer sur toi, Centré sur toi, tout centrer sur toi, centré sur toi, tout centrer. pour tout centrer sur toi, Jésus. Oui, tout centrer sur toi, Centré sur toi, tout centrer sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Est-ce que pendant ces quelques instants, on peut tous élever la voix et dire Seigneur, me voici ce matin. Je suis encore disposé à t'entendre, à te recevoir, à t'écouter, à être prête à recevoir ce que tu veux que je puisse changer en moi. Est-ce qu'on peut tous élever la voix d'un même cœur pour dire vraiment Seigneur, je suis là. Je suis là pour toi ce matin encore. Je suis encore là, uni avec mes frères et sœurs, d'un même cœur, d'une même voix. On est là, on est présent pour toi, Seigneur Jésus. On est présent pour toi, Jésus. Prêt à te recevoir encore, Seigneur. Change encore ce qui ne va pas en nous, Seigneur mon Dieu. Nous voulons être centrés sur toi, centrés sur ta volonté. Centrés sur toi, centrés sur ce que toi seul tu veux, Seigneur mon Dieu. Viens et parcours les rangs encore ce matin, Saint-Esprit. Viens et parcours encore les rangs ce matin, Saint-Esprit. Agis encore dans nos cœurs, agis encore au milieu de nous ce matin, Seigneur mon Dieu. Que notre moi puisse se taire, Seigneur. Que notre moi se taise, avant que toi seul tu peux croître, avant que toi seul tu te manifestes au milieu de nous ce matin. Saint-Esprit de Dieu, agis en ce moment, 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 Seigneur. Oh, je veux tout centrer sur toi, Centré sur toi, centrer sur toi, centré sur toi, tout centrer, centré sur toi, Jésus. Seigneur, je veux tout centrer sur toi, Centré sur toi, tout centrer sur toi, centré sur toi, je veux tout centrer, centré sur toi, je reviens au cœur, je reviens au cœur de la louange. tout est centré, Tout centré sur toi, centré sur centré sur toi, Jésus. oui, je renonce. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout centré, Tout centré sur toi, centré sur toi, Jésus. centré sur toi, centré sur toi. Oh Jésus, je veux tout Centré sur toi, Jésus. je veux tout centrer
centrer sur toi. Centré sur Je veux toi. tout centrer sur toi. Centré sur toi. Je veux tout Centré sur toi, Jésus. Je veux tout centrer sur toi. Centré sur toi. Mon regard sur toi, Jésus. Centré sur toi. Toute ma vie est sur toi, Centré sur toi, Jésus. centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi. Je veux tout centrer. Centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Yes. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré. Centré. Seigneur, ce matin, nous sommes entrés dans ta présence. Nous sommes entrés dans ta maison. Ton église, Seigneur mon Dieu, est unie ce matin pour toi, Seigneur mon Dieu. Que ce matin encore, toi seul, tu puisses te manifester, Seigneur mon Dieu. Dans la louange, dans l'adoration, dans la parole, Seigneur mon Dieu, dans les prières, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que ton esprit puisse se manifester au milieu de nous encore ce matin, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous nous attendons encore à toi, Seigneur, ce matin. Nous nous attendons encore à toi, Seigneur, ce matin. Agis, papa. Agis, sois présent parmi nous, Seigneur, ce matin. Non, je dis, tu es présent parmi nous, Seigneur, ce matin. Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi. Yeah. Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Ce matin, vraiment, j'invite toute personne à ne faire aucun cas de sa vie. On est dans la présence de notre Dieu. Soyons comme des David qui, peu importe leur position, peu importe notre statut, nous soyons des fous de Dieu ce matin. Nous soyons vraiment, je ne sais pas comment dire, mais libres dans la présence de Dieu. De ne pas regarder à notre voisin, de ne pas regarder à nos enfants à côté. Mais sois libre dans la présence de Dieu ce matin. Si tu veux crier, crie à ton Dieu. Si tu veux prier, prie à ton Dieu. Si tu veux louer, loue ton Dieu. Si tu veux l'adorer, adore ton Dieu. Si tu as une quelconque parole, parle. Qui est heureux d'être dans la présence de Dieu ce matin? Qui est heureux d'être dans la présence de Dieu ce matin? Amen. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer notre Dieu et vraiment lui rendre toute l'honneur et la gloire ce matin? On va laisser entrer le roi de gloire dans cette maison parce que c'est la maison de Dieu ici. Est-ce que vous pouvez nous aider à acclamer Dieu? Hey! 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 Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui grâce. Il est roi, il est roi. Est-ce que vous connaissez cette chanson? Hey! Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, Seigneur. Hey. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire.
Nous venons célébrer Dieu, nous venons l'adorer. Devant lui, nous nous courbons. Devant lui, nous nous Pour élever son nom. Encore une fois, nous venons célébrer notre Dieu. Nous venons célébrer Dieu. Nous voulons l'adorer. Nous venons l'adorer. Devant lui, nous nous courbons. Devant lui, nous nous courbons pour élever son nom. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Continuer d'acclamer notre Dieu. On va continuer de lui dire en fait que nous sommes présents et nous voulons lui rendre toute la gloire ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ce matin? Est-ce qu'on peut rendre la gloire, toute la gloire à notre Dieu ce matin? Ensemble, avec des cris de joie, avec des cris de joie et des acclamations, nous accueillons notre roi, nous accueillons le roi parmi nous, et nous élevons la voix et nous levons les mains, ensemble pour la gloire d'un seul nom. Nous levons les
repos. Peuple de Dieu, réjouis-toi. Le roi de gloire fait son entrée parmi nous. Alors que sa gloire descende et que nos louanges montent, nous accueillons sa présence en ce lieu. Oui, alors que sa gloire descende et que nos louanges montent, nous accueillons sa présence en ce lieu. Dieu de toute la terre, roi au-dessus des rois, Seigneur de l'univers, tout seul est digne de gloire. oui, ensemble, nous célébrons son règne à jamais. oui, ensemble, Nous t'élevons, toi le roi de gloire. et que le peuple de Dieu accueille le roi de gloire. Peuple de Dieu, accueillons le roi de gloire. Peuple de Dieu, accueille le roi de gloire. Peuple de Dieu, ensemble, Que le peuple de Dieu accueille le roi de gloire. Peuple de Dieu, accueillons le roi de gloire. Peuple de Dieu, accueillons le roi de gloire. Peuple de Dieu, accueillons-le. Que le peuple de Dieu accueille le roi de gloire. Peuple de Dieu, accueillons le roi de gloire. Peuple de Dieu, accueillons le roi de gloire. Peuple de Dieu, accueillons-le. Que le peuple de Dieu accueille le roi de gloire. Peuple de Dieu, accueillons le roi de gloire. Peuple de Dieu, accueillons le roi de gloire. Peuple de Dieu, accueillons-le. Que le peuple de Dieu accueille le roi de gloire. Peuple de Dieu, accueillons le roi de gloire. Peuple de Dieu, accueillons le roi de gloire. Peuple de Dieu, accueillons-le. que le peuple de Dieu accueille le roi de gloire. Peuple de Dieu, accueillons le roi de gloire. Peuple de Dieu, accueillons le roi de gloire. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Que le peuple de Dieu accueille le roi de gloire. Peuple de Dieu, accueillons le roi de gloire. Peuple de Dieu, accueillons le roi de gloire. Que le peuple de Dieu accueille le roi de gloire. Peuple de Dieu, accueillons le roi de gloire. Peuple de Dieu, accueillons le roi de gloire. Peuple de Dieu, accueillons-le. Que le peuple de Dieu accueille le roi de gloire. Peuple de Dieu, accueillons le roi de gloire. Peuple de Dieu, accueillons le roi de gloire. Peuple de Dieu, accueillons-le. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie et des acclamations pour notre Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut proclamer le nom de Jésus ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut proclamer le nom de Jésus dans chaque rue ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut proclamer le nom de Jésus dans la ville de Meaux ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut proclamer le nom de Jésus dans cette France ce matin? Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Sur le cœur brisé par la dépression. Prie au Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée, car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. On va redire ça, vas-y Kevin. Nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Vraiment qu'on pense qu'on dit. Car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je veux
proclamer le nom de Jésus. Vas-y, Kevin. Je veux proclamer le nom de Jésus. Afin que toute chaîne soit brisée ce matin. Afin que toute chaîne soit brisée. Je crois que la paix et la liberté. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Sont en Jésus. On va le déclarer ensemble. Son nom est puissant et son nom guérit. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vivant. Si tu le crois ce matin, tu le recevras. Tu brises les chaînes. Tu brises les Tu perces la nuit. Tu perces la Consume tout. Consume tout. Je veux proclamer. Je veux proclamer le nom de Jésus. Sur nos peurs. Sur nos peurs et sur notre anxiété. Sur les cœurs affligés par la dépression. Sur les cœurs affligés par la dépression. Prions Jésus. Jésus. Oh, ton nom est puissant. Ton nom est puissant. Et ton nom guérit. Ton nom est vie. Ton nom Ton nom est vie, Jésus. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes. Tu brises les Tu chaînes. perces la nuit. Tu perces la nuit. Consume tout. Consume tout. On va le déclarer encore. Oui, ton nom est puissant. Ton nom est puissant. Et ton nom guérit. Son nom est vie. Ton nom est vie. Oh, tu brises les chaînes, tu brises Tu brises les chaînes. tu perces la Tu nuit. perces la nuit. Consume tout. Déclarons-le sur les monts. Jésus dans nos rues. Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles. Déclare. Proclamons son nom. Jésus. Est-ce qu'on peut vraiment tous s'unir et dire ces mots? Déclarons-le sur les monts, dans nos rues. Déclarons-le sur les monts. Jésus, Jésus dans nos rues. Jésus dans les ténèbres, Jésus dans les ténèbres. sur tous nos ennemis. Sur tous nos ennemis. Jésus sur Jésus sur nos familles. Déclare. Proclamons son saint nom. Jésus. On va encore le déclarer ce matin. Déclarons-le, déclarons-le. Déclarons-le sur les monts. Jésus dans nos rues. Jésus dans les Jésus ténèbres. dans les ténèbres. Sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles. Jésus sur nos familles. Déclare. Proclamons son saint nom. Jésus. Jésus. Encore une fois, encore une fois. Oui, déclarons-le
a demandé de faire, c'est de déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus. Demandé de faire, hein. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans. Est-ce que tu peux le dire avec toute la puissance ce matin? Jésus dans les ténèbres, sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus. Jésus. Le Seigneur nous a demandé de partir, n'est-ce pas, par tout le monde entier. Il y a quelque chose qui me frappe là dans ces paroles. Il a dit Jésus sur nos familles. Comment c'est possible qu'on va demander de faire des moments d'évangélisation, de partir dans les rues, alors que nos propres familles ne connaissent pas Christ? On a un travail à faire en tant que chrétiens, et nous-mêmes qui avons reçu Christ, le plus grand nom qui puisse exister, la plus grande personne qui puisse exister. Comment c'est possible que nos familles sont encore dans les ténèbres? Aujourd'hui, nous avons, nous, un travail personnel à faire. De relever nos familles. Que Jésus puisse briller dans nos familles. Que Jésus puisse briller dans nos familles. C'est notre devoir, c'est notre travail. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie, il est vie, il est vie, il est vie. Tu brises les chaînes, toutes chaînes, consume tout. Perce la nuit, peu importe les ténèbres là où tu te trouves, tu brises les chaînes et il perce la nuit. Il consume tout. Peu importe la distance où tu crois être devant ton Dieu, lui il brise les chaînes et il perce ta nuit. Il consume tout. Peu importe là où tu te trouves aujourd'hui, il brise les chaînes, il perce la nuit, consume tout. Maman, toi qui disais que tu étais malade, ce matin, son nom est puissant et son nom guérit. Son nom est vie. Quelqu'un doit le croire ce matin que le Seigneur, le nom de Jésus, vivifie. Il brise les chaînes, il perce la nuit, consume tout. Le nom de Jésus vivifie. Le nom de Jésus vivifie. Son nom est puissant. Son nom guérit toutes choses, tout ce qui peut exister. Il redonne vie même aux morts. Son nom est vie. Il vivifie. Les chaînes du péché, les chaînes de la dépression. Consume tout. Consume tout. Amen. Si tu le crois ce matin, prends juste un temps pour recevoir ce que Dieu t'a dit ce matin. Il a dit qu'on puisse se baser sur ses paroles, sur sa promesse, sur ce qu'il est. Dieu est puissant. Dieu guérit. Dieu transforme. Dieu est vie. Alléluia. Ton nom est puissant. Ton nom guérit. Ton nom est vie. Jonathan, ton Dieu est puissant. Ton Dieu est puissant. Peu importe la situation, ce qui te tracasse, ton Dieu est puissant. Ton Dieu domine sur tout ce qui puisse exister. Le créateur de tout.
Dieu est puissant. Ton Dieu est puissant. Il est puissant, crois-le ce matin. Alléluia. Ton nom guérit, Tata Nadine. Jésus donne la guérison. Il guérit. Ce ne sont pas des fables, il guérit. Ce matin, prends position sur sa parole, sur le nom de Jésus. En son nom, nous avons tout reçu. 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 Tout pouvoir nous a été donné dans le nom de Jésus, qui m'a ouvert ses bras en premier à celui qui est sauveur et roi. Moi je chante à jamais à celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi. Moi je chante une dernière fois à celui, c'est lui qui t'a sauvé des ténèbres. C'est lui qui s'est approché de toi en premier. Moi je chante. Amen. Rendons-lui toute l'honneur qui lui est due ce matin. Acclame ton Dieu ce matin. Élève ton Dieu ce matin. Loue ton Dieu ce matin. Qu'il reçoive toute l'adoration qui lui est due ce matin. Toute l'adoration. Qu'on puisse lui rendre tout. Amen. Acclame ton Dieu. Alléluia, Jésus. Amen. Je crois réellement qu'il y a une direction de Dieu dans cette matinée. Que rien n'a été fait au hasard, que rien n'a été dit au hasard, et que toute parole qui a été dite dans cette matinée est une direction de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. La semaine dernière, j'ai assisté au culte. Et Daniel a dit une phrase qui a percuté mon cœur. En fait, c'est quelque chose que l'on connaît, que je connais. Et des fois, on a besoin, des fois, le Saint-Esprit, des fois, nous donne comme des rappels pour nous mettre comme un électrochoc ou quelque chose comme ça, pour nous dire, tu sais, mais t'as besoin d'une nouvelle dose. Donc, un rappel de vaccin, exactement. Et en fait, Daniel a dit, et c'est cette phrase-là qui m'a percuté. Alors, le message était très percutant. J'ai pas retenu que ça. Hein. Daniel, mon frère, je te promets, j'ai pas retenu que cette phrase-là. En fait, la phrase qui m'a percuté, c'est vous avez des responsabilités. Dans sa prédication, apparemment, il a dit vous avez des responsabilités. On a tous des responsabilités. En fait, on a tous des responsabilités, en fait, vis-à-vis de Dieu, par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos frères, à nos sœurs, par rapport à notre Église, et même par rapport au monde. En fait, nous avons des responsabilités. Jésus dira par un moment, il dit, je suis la lumière du monde. Et quelques temps plus tard, il dira aux disciples, vous êtes la lumière du monde. À ce moment-là, en fait, Jésus est en train de nous dire qu'en fait, il y a une transmission de mandat. Et en fait, faut réaliser que à partir du moment où on a accepté Jésus dans notre vie, qu'on a accepté Jésus comme sauveur et maître, en fait, nous sommes devenus des ambassadeurs de Christ sur la terre. Et comme tous les ambassadeurs, que ce soit dans le monde
physique ou dans le monde spirituel, en fait, ils ont des responsabilités. Pourquoi? En fait, parce qu'ils représentent les personnes pour qui ils viennent. Et nous, sur la terre, nous représentons Christ aux yeux du monde. Donc, nous devons être des lumières. Nous devons être des lumières dans notre monde. Je dois être une lumière dans mon monde, mais vous devez être une lumière dans votre monde. Pourquoi? Parce qu'on a tous des mondes différents. Pourquoi? Parce qu'on a tous des sphères d'influence qui sont différentes. Et en fait, la Bible nous enseigne à aller de progrès en progrès, de gloire en gloire. Et ce matin, j'ai envie de vous poser une question. Qui veut briller un petit peu plus? Qui veut briller un petit peu plus? Amen. Alléluia. Vous allez voir qu'en fait, je vais vous donner le sujet du message, en fait, vous allez voir par rapport à ce que Manitou a dit, parce que par rapport à ce que Cassie a dit, en fait, tout va on va faire une première lecture. Vous voulez bien? On va aller dans la Genèse. On va aller dans la Genèse au chapitre 2 et on va lire du verset 7 au verset 15. Et l'Éternel Dieu forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Et l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Et l'Éternel Dieu fit croître du sol tout arbre agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait et devenait 4 rivières. Le nom de la première est Pichon. C'est elle qui entoure tout le pays de Havila, où il y a de l'or. Et l'or de ce pays-là est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Et le nom de la seconde rivière est Guion. C'est elle qui entoure tout le pays de Cush. Et le nom de la troisième rivière est Hiddekel. C'est elle qui coule en avant vers Assur. Et la quatrième rivière, c'est l'Euphrate. Et l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et pour qu'il le garde. Amen. Gloire à Dieu. Là, on voit en fait dans cette partie de la Bible, en fait, on voit la création de l'homme jusqu'à ce que Dieu le mette dans le jardin d'Éden. Mais le verset 7, en fait, l'Éternel Dieu forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Il y a là directement, en fait, une analogie par rapport à ce qu'on a vécu, en fait, de Dieu, par rapport à la nouvelle naissance, en fait. En fait, nous étions poussés. Et un jour, Jésus nous a fait la grâce d'entrer dans notre vie. Et à ce moment-là, il nous a donné un souffle nouveau pour nous faire pour faire de nous une nouvelle créature. Jésus nous a fait passer à ce moment-là des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Tout ça en un souffle, en un instant, en une décision, en un engagement. Amen. Et aussitôt après la création, Dieu prend l'homme et il le place dans un jardin. En l'occurrence, le jardin d'Éden. Et tout comme Dieu a donné un jardin à Adam, Dieu, à notre conversion, nous a donné un jardin. Il nous a donné un champ. Il nous a donné une terre. Dieu, par amour pour Adam, en fait, lui a donné un jardin. Et par amour, Dieu nous a donné un champ. J'ai une bonne nouvelle. Dieu a préparé un champ pour toi. Un champ unique, spécifique à chacun. En fait, à notre conversion, nous sommes devenus propriétaires. C'est beau, c'est bien. Mais à ce moment-là, en tant que propriétaire, il y a des responsabilités.
Et en fait, la responsabilité que Dieu nous a donnée, il nous donne, en fait, c'est le même qu'il a donné à Adam. Il a dit à Adam, tu le cultiveras et tu le garderas. Et c'est ça le sujet de mon message, en fait, c'est cultive ton champ. Amen. Mais on peut se dire, mais Tony dit, mon champ, c'est quoi, en fait? En fait, le champ, en fait, ton champ, en fait, c'est tout ce que Dieu t'a donné. C'est ta relation avec lui, c'est ton foyer, c'est ton ministère, c'est ta vie professionnelle. En fait, ton champ, en fait, c'est l'œuvre de l'Éternel dans ta vie. Est-ce qu'on vous en tant que chrétien, tu dois faire l'œuvre de l'Éternel. Amen. Eh bien, en fait, faire l'œuvre de l'Éternel, en fait, c'est cultiver son champ. J'ai envie de vous expliquer une petite expérience que j'ai fait avec le Seigneur. Il y a quelques années de ça, durant un séminaire, en fait, une espèce de séminaire qu'on avait à l'époque, j'ai reçu une parole de Dieu. Il y a une prophétie qui s'est levée. Cette prophétie était pour moi. Et en fait, la prophétie, en fait, me disait que j'avais un appel au ministère de la parole, que je devais apporter, que j'allais prêcher la parole de Dieu. Et moi, à ce moment-là, dans ma vie, j'avais déjà une activité dans mon église. Donc, moi, c'est pas ce que je demandais, c'est pas ce que je voulais. Mais Dieu se fiche de ce qu'on demande, en fait. Dieu nous impose. Amen. Et voilà. Et bon, et au fil des mois, il y a comme un feu qui s'est mis à brûler, et un désir qui commençait à monter dans mon cœur. Et j'étais tout heureux. Et un jour, je vais voir un serviteur et je lui dis, voilà, j'ai un appel au ministère de la parole, etc. Et là, moi, j'étais tout heureux, j'étais bouillant, j'étais content. Et là, il me regarde tout le visage fermé. Il me dit, t'as reçu un appel? Je dis, oui, j'ai reçu l'appel. Il me dit, je vais te donner un conseil. Il me dit, je vais te donner un verset. Et moi, vous savez à quel verset je m'attendais? C'est un verset, en fait, que dans mon ancienne dénomination, il n'y a pas un étudiant qui l'a pas dans sa Bible. Il n'y a pas un pasteur qui l'a pas dans sa Bible. C'est quelqu'un, il y a toujours quelqu'un qui lui a fait une petite dédicace en lui disant, Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit, pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, tu réussiras. Et moi, je croyais, je dis, c'est celui-là qui va me dire. C'est celui-là, c'est sûr. C'est sûr. Et là, il me dit, Jérémie 24:10. Jérémie 24:10, il dit là, ça me parle pas, je dis, qu'est-ce qu'il dit? Il me dit non. Il dit, ce soir, tu le liras chez toi tout seul. Et là, je suis rentré, donc j'ai tout impatient, je suis rentré chez moi, et le soir, je me suis mis tout seul, et j'ai ouvert ma Bible. Et là, j'ai jamais eu des paroles aussi dures. Jérémie 24:10. Maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Ce verset, il m'a cassé les jambes. Le sourire, il a disparu et tout. Mais quelle vérité, en fait. Alors, en fait, Dieu te dit, il te donne un champ, il te dit cultive-le et garde-le. Il dit, mais surtout, fais-le bien. Amen. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, Dieu par amour pour Adam nous a donné un jardin, par amour il nous a donné un jardin également. Il nous a donné un jardin à chacun de nous et dans ce jardin, quand on voit ce que c'est, le foyer, la vie professionnelle, l'intimité avec Dieu, tout ça, ça fait partie de notre champ. Alors on commence à travailler notre champ. On commence à labourer, on commence à semer, on arrose et on va commencer à récolter. Donc après la récolte, on commence à faire un petit bilan. Et des fois, le bilan, il n'est pas très positif. Hein. Le résultat n'est pas le résultat escompté. On regarde notre champ et on se dit, la récolte, c'est pas terrible. Il n'y a rien qui va. Le foyer, c'est compliqué. Avec les enfants, c'est difficile.
Mon travail, bah c'est pas le pied. Hein. Enfin, il y a rien qui va. Et naturellement, ou plutôt on va dire humainement, ben, on tourne la tête et on commence à regarder le champ du voisin. Et on commence à comparer. Alors on regarde le nôtre comme ça, puis bah c'est comme une espèce de terrain vague. C'est des trous, c'est des ronces, c'est des mauvaises herbes, c'est des friches. Les arbres ils sont comme ça, les fruits ils sont comme ça. Et on regarde celui du voisin. Et celui du voisin c'est une belle étendue tout vert. Les haies sont taillées, les arbres sont de fruits, ça la récolte est abondante. Puis on commence à se dire bah ce champ-là il est bien. Ce champ-là, il est bon. Quand on commence à regarder, ben on se dit, bah, le foyer du voisin, là, c'est celui que je voulais. Les enfants d'à côté, ils sont gentils. Ils écoutent les parents. Son travail, là, au voisin, c'est le travail de mes rêves, c'est le travail que je voulais faire. Le voisin, quand il prêche, là, c'est une merveille. Quand il prie pour les malades sont guéris. Quand il prie pour la délivrance, les démons sont chassés. Et moi, je regarde ma vie, je dis, Seigneur, tu m'as placé dans une église, là. C'est compliqué, c'est difficile. Les gens, ils m'écoutent pas. Je fais rien. J'ai pas de fonction. C'est difficile. On peut rien faire avec eux. Personne me considère. Mais si, Seigneur, si seulement tu m'avais mis dans l'autre église. Celle où je pourrais travailler. Celle où je pourrais rentrer dans la fonction. Celle-là où tout le monde s'entend bien. Où il n'y a pas de murmure. Et si ma femme était gentille comme celle de l'autre, je veux pas dire de vouloir la femme de l'autre, mais comme si... Et en fait, le résultat du bilan qu'on a fait, bah c'est ce champ-là que j'aurais dû avoir. Ces jardins que j'aurais dû avoir. En toute franchise, ne répondez pas à la question. Est-ce que ça vous est jamais arrivé d'envier votre frère ou votre sœur? De se dire, et si mon mari était comme celui de l'autre? Et si ma femme était comme celle de l'autre? Ça vous est jamais arrivé? Comment? Oui, non mais répondez en vous-même, hein, c'est une question rhétorique. En fait, le danger de la comparaison nous guette. Mais pourquoi on commence à se comparer aux autres? En fait, on commence à se comparer aux autres, en fait, quand on commence à se faire notre propre schéma de notre bénédiction. En fait, on se fait des plans. On s'imagine, bah, plus tard, je voudrais avoir tel métier, tel poste. Dans l'église, je voudrais avoir telle fonction, tel ministère. Mon église, elle sera comme ci, mon église, elle sera comme ça. Mon épouse, elle sera comme ça. Un grand, blond, yeux bleus, musclé. Avec un petit, gros brun. Ça, c'est pour ma femme. Mais mes amis, Dieu est souverain. Pourquoi? Parce que Dieu est Dieu et il fait ce qu'il veut. Et là, je ne parle pas de comparaison, on va dire bon enfant, où on se compare par envie. Mais là, je parle de comparaison par jalousie. Il y a une différence entre l'envie et la jalousie. L'envie, c'est avoir la même chose, avoir tous les deux la même chose. La jalousie, c'est avoir ce que l'autre a, mais que l'autre, il est rien. En fait, et là, en fait, il y a comme un sentiment de supériorité. Alors que vous le vouliez ou non, par nature, l'homme se compare les uns aux autres. C'est dans la nature de l'homme. Et c'est même ce sentiment, en fait, qui a poussé un drame dans la Bible. L'histoire de Caïn et Abel. Ils apportent tous les deux leur offrande à Dieu.
Dieu trouve faveur en fait à l'offrande d'Abel et pas à celle de Caïn. Et on connaît la suite, on sait ce qui va se passer. Mais pourquoi en fait ce qui s'est passé en fait, c'est que Caïn a comparé son offrande à celle de son frère. Et en fait, il a commencé à jalouser parce qu'en fait, il voulait avoir la reconnaissance de Dieu, mais pas que Abel ait la reconnaissance de Dieu en fait. Et ça a poussé en fait Caïn à tuer son frère. La comparaison peut nous emmener loin. On regarde le processus de la comparaison. On le regarde ensemble. Alors au début, ça commence par des regards. Alors ça nous fait regarder ce que l'autre a et ce que moi j'ai. Curieusement, en fait, on s'aperçoit que c'est mieux chez l'autre. Pourquoi, en fait? Parce qu'en fait, la plupart du temps, on regarde ce qui est négatif et on regarde pas ce qui est positif. On va voir chez l'autre ce qu'on n'a pas, mais on va pas voir ce que nous on a. C'est exactement, par exemple, vous avez deux voisins. Il y en a un qui a une maison qui est très bien entretenue, avec une voiture d'occasion. Et le voisin d'à côté, il a une maison, on va dire, qui est moins belle, mais il a une voiture neuve. Alors celui qui a la voiture d'occasion, là, il va regarder l'autre, il va, si seulement j'avais cette voiture. Mais il pense pas qu'il a la maison, il a la belle maison. Et l'autre voisin de l'autre côté, il se dit, mais si seulement j'avais la maison de l'autre. Il voit pas sa voiture à lui qui est belle. Et limite, il pourrait inverser, mais une fois qu'ils ont inversé, là, ils se diraient exactement la même chose, mais sur l'autre objet. Ça serait une chaîne sans fin, en fait. Alors, en fait, la comparaison, elle emmène quelque chose derrière. Elle emmène, en fait, un sentiment de frustration. Un sentiment d'infériorité. Pourquoi lui, il est mieux que moi? Qu'est-ce qu'il a de mieux que moi? Et ce sentiment de frustration, après, elle va plus loin. Il va y avoir un sentiment de jalousie. Eh bien, moi, maintenant, je veux ce que lui, il a. Et lui, je veux qu'il ait rien. Et ce sentiment de jalousie, en fait, il va croître après, et il va créer dans le cœur. Alors, entre la comparaison, la jalousie, en fait, reste des pensées, reste dans l'esprit. Mais l'amertume, en fait, elle nous pousse à faire des actions. Et c'est le poison, en fait, qui nous pousse à agir, à nous venger, à calomnier, à blesser, à humilier. En fait, l'amertume fait ressortir le côté le plus noir de chacun d'entre nous. À tel point qu'en fait, il est capable de nous faire des choses qu'on n'aurait jamais même pensé. En fait, tous ces sentiments viennent directement de notre chair. Cette chair qui cherche la facilité. Celle qui nous fait regarder, en fait, avec des yeux humains. Celle qui nous cherche à réussir sans effort. Et en fait, nous devons écraser cette ancienne nature. Nous devons écraser cet ancien moi. Cet ancien moi qui persiste dans nos vies. Cette ancienne nature doit être écrasée par quoi? Par le Saint-Esprit. Plus de Saint-Esprit dans nos vies et moins d'émotions humaines. Plus de Saint-Esprit et moins de moi. Plus de Jésus dans ma vie et moins de moi. Plus de Dieu dans ma vie et moins de moi. Amen. Alors, sans jalouser mon voisin, on peut regarder le champ du voisin. On peut regarder ce qu'il a. On peut voir qu'il est plus vert, on peut voir qu'il est plus beau, on peut voir le fruit qui est en abondance. C'est juste un constat, en fait. Faut que ça reste un constat. Mais il faut que ce constat, en fait, nous emmène quelque part. Regarder le champ du voisin n'est pas un problème. Uniquement si ta motivation est bonne. Si ta motivation, c'est d'arriver à la même chose que lui. Alors j'ai envie de te poser une question. Comment est-ce qu'il a fait pour en arriver là? Comment est-ce qu'il a fait pour que son jardin soit vert? Comment est-ce qu'il a fait pour qu'il ait du fruit en abondance? Comment est-ce qu'il a fait pour que sa récolte soit abondante? Est-ce que vous connaissez
le benchmarking. Non? Alors, le benchmarking, en fait, c'est un procédé qui est utilisé dans à peu près tous les domaines professionnels. Que ce soit dans l'industrie, dans le bâtiment, etc. C'est utilisé. Le benchmarking, en fait, c'est analyser et comparer les processus, outils, méthodes et produits que l'on fait avec ceux des concurrents ou des structures similaires afin d'améliorer nos propres services et produits. Donc en fait, par exemple, si vous avez, il y a des, dans le domaine automobile, ça se fait très régulièrement et il ne cache pas. Par exemple, très couramment, Lamborghini achète des Ferrari et il a des montres en pièces détachées. Il regarde tout ce qui a été fait dedans. Pas pour copier, parce qu'ils peuvent pas copier, parce qu'il y a des brevets qui sont déposés, juste pour voir ce qui pourrait être amélioré dans leur... C'est juste en fait, une auto-amélioration. Par la comparaison, en fait. Vous savez, on est dans un domaine où on est dans une région agricole. Tout autour de Meaux, c'est des champs, quasiment. Donc on va dire qu'on est dans un milieu rural. On n'est pas en ville, hein. Faut pas se leurrer. Et si le champ de ton voisin est plus vert, en fait, je voudrais que tu te poses 3 questions. As-tu semé la bonne semence? On ne sème pas n'importe quoi. Est-ce que Dieu serait assez méchant pour te donner un champ stérile? Je crois pas, non. Dieu est bon. Dieu, en fait, t'a donné une bonne terre. Il faut juste y planter la bonne semence. Vous savez, alors, si vous venez autour de chez moi, j'ai des champs sur les 3 côtés. En fait, et moi, chez moi, c'est des champs, en fait, essentiellement ce qui est cultivé, c'est du blé, du maïs et du colza. Donc souvent, au fil des ans, il tourne un petit peu. Ce champ-là, cette année, c'est du maïs. L'année prochaine, ce sera du blé. L'année d'après, c'est du colza. Mais si vous allez un petit peu plus loin, si vous arrivez dans la Marne, vous allez tomber sur des vignes. Et je peux vous garantir que si vous plantez des vignes dans le champ à côté de chez moi, vous n'allez pas récolter de raisins. Pourquoi? Parce que la terre, en fait, c'est pas une terre à vigne. Il n'y a pas dedans les oligo-éléments et tout ce qui va pour que la vigne se développe. Il n'y a pas l'ensoleillement. Parce que les vignes, en fait, si vous regardez, si vous allez vous promener un petit peu dans la Marne, les vignes, c'est des terrains qui sont très pentus. Ils sont orientés au maximum au soleil, en fait. Et donc, en fait, on doit semer dans notre champ la bonne semence. Chaque terre est prévue pour recevoir une semence particulière. Amen. La deuxième question que vous devez vous poser, est-ce que vous utilisez la bonne méthode? On ne cultive pas n'importe comment. Est-ce que vous avez déjà vu un agriculteur utiliser une moissonneuse-batteuse pour labourer? La moissonneuse-batteuse, elle est faite pour couper le blé, pour récupérer les grains de blé, pour faucher. Elle n'est pas faite pour labourer. Et si vous venez dans les champs à côté de chez moi, les tracteurs que vous allez voir sont différents des tracteurs qui travaillent dans la vigne. Et les tracteurs qui travaillent dans la vigne, en fait, c'est des tracteurs qui sont très hauts, avec de très grosses roues, et en fait, un grand passage entre les roues pour pouvoir passer dans les allées, sans abîmer les vignes. Donc, en fait, on ne travaille pas la terre avec n'importe quel outil, n'importe comment. Et la troisième question, c'est est-ce que vous avez cultivé au bon moment? On ne sème pas n'importe quand. Il y a des saisons particulières pour faire certaines choses. Est-ce que vous avez déjà vu
un agriculteur labourer au mois de juillet? Absolument pas. Les labours se font plutôt en automne ou en hiver. Ils se font pas. L'été, c'est le moment où on récolte. Donc il y a un moment pour chaque chose. Est-ce que vous avez déjà vu un agriculteur arroser en plein hiver? On n'arrose pas l'hiver. Il n'y a rien qui pousse. On arrose l'été ou au printemps, au moment que les semis commencent à pousser. On a tous quasiment un foyer, à part bon, il y a des jeunes filles et des jeunes garçons. Mais je me rappelle d'une fois, j'étais dans mon église il y a très longtemps de ça. J'écoutais la prière d'une sœur. Et cette sœur, de tout son cœur, en fait, a prié pour son fils. A prié pour que Dieu, en fait, touche le cœur de son fils. Mon fils avait déjà 18 ans ou 20 ans, c'est un jeune garçon que je connaissais. Et cette prière, elle était sincère dans son cœur. Elle suppliait Dieu que Dieu touche le cœur de son fils. Mais je connaissais la vie de cette femme. J'avais déjà parlé avec, je l'avais déjà conseillé, on avait déjà parlé. Et en fait, je me suis rendu compte, est-ce qu'elle a déposé la bonne semence dans le cœur de son fils? Elle a déposé des mots d'amour? Est-ce qu'elle a déposé des paroles de Dieu? Est-ce que par son témoignage, elle a témoigné de la gloire de Dieu à son fils? Ça, c'est la bonne semence. Est-ce qu'elle a utilisé la bonne méthode? Est-ce qu'elle a pris du temps pour son fils? Est-ce qu'elle a pris du temps pour son fils à le prendre le mercredi, parce que c'était le mercredi à l'époque, à prendre son fils de 13 ans, 14 ans, et de l'emmener à la réunion de jeunes? Est-ce qu'elle a fait cet effort-là? Est-ce qu'elle a fait les choses au bon moment? Alors, par exemple, quand vos enfants sont petits, vous lui lisez des histoires de la Bible, vous allez lui lire David et Goliath, l'histoire de Jonas. Est-ce que vous allez lire à votre enfant de 4 ans ou 5 ans le livre de l'Apocalypse? Ouais, pour s'endormir, ouais. Pour faire des cauchemars aussi un petit peu. S'il comprend bien tout. Vous voyez? Proverbe 22, verset 6. Enseigne l'enfant dès son plus jeune âge et plus tard il ne s'en détournera pas. Et ça, c'est la responsabilité des parents. Moi, j'aime votre église. Je vous aime de tout mon cœur. Et j'aime voir les parents, les enfants comme ça, tout le monde mélangé qui écoute la même parole. Et ça touche mon cœur. Et je pense que ça touche le cœur de Dieu. Alléluia. Alors, si on regarde toujours avec bienveillance le chant du voisin, on peut se rendre compte, en fait, mon chant à moi, il est tout petit. J'ai un petit champ. Lui, il a un grand champ. Et moi, j'ai une toute petite terre. J'ai un tout petit jardin. Et dans le monde agricole, en fait, il y a des très grandes exploitations et il y a des toutes petites fermes. Alors oui, on a tous des champs de taille différentes. Alors, je pense que Daniel, s'il regarde le champ d'Ivan Castanou ou le champ d'Ivan Caluer de MLK, il va trouver que son champ est petit. Hein. Daniel, t'as pas écouté? Amen! Gloire à Dieu! En fait, la taille de notre champ, en fait, alors, je vais pas minimiser les capacités de Daniel, non. Daniel, mon frère, tu as des très grosses capacités. En fait, la taille de son dépend directement de tes capacités. Nous sommes utilisés par Dieu à la mesure de nos capacités et non à la capacité qu'on croit avoir. Tu n'es ni surutilisé et tu n'es ni sous-utilisé. Amen. Si on prend la parabole des talents,
Matthieu 25, verset 14. Ce sera en effet au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, puis il partit aussitôt. Là, on voit en fait dans cette histoire que l'homme en fait n'a pas distribué les talents, il n'a pas distribué ses biens n'importe comment. Il a regardé les personnes et il s'est dit, lui, il peut en gérer 5. Lui, il peut en gérer 2. Lui, il peut en gérer 1. Mettez-vous à la place de celui qui a reçu un talent. Est-ce que dans sa tête, il s'est peut-être pas dit, pourquoi moi j'en reçois qu'un, moi? Peut-être qu'il s'est dit dans sa tête, j'ai la capacité de gérer 5 talents. En fait, on voit que même un talent, il n'arrive pas à le gérer. Donc 5 talents, il aurait pas su le gérer non plus. Et je pense que si cet homme-là avait donné un talent à qui il en a donné 5, qui avait une grosse capacité, peut-être qu'il lui en aurait ramené 6 en tout. Dieu est le meilleur des DRH. Amen. Dieu est le meilleur des leaders. Amen. Il ne surestime personne, il ne sous-estime personne. Il connaît parfaitement la valeur de chacun de nous. Et sachons reconnaître qu'on a chacun une valeur. Et sachons accepter la valeur qu'on a. Alors j'ai envie de vous poser une question. Qui a raison entre celui qui croit savoir et celui qui sait? En fait, c'est celui qui sait. Nous, on croit savoir, mais lui, Dieu, lui, sait. Nous, on croit connaître notre valeur, mais lui connaît réellement la nôtre. En fait, c'est quoi un peu la morale de cette histoire, en fait? C'est en fait la récompense que ont reçu les 2 bons serviteurs. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Et en fait, c'est là-dessus qu'on doit s'attacher. Alors, tu trouves peut-être que ton champ est petit, mais si tu es fidèle dans le petit champ que Dieu va te donner, Dieu va faire croître ton champ. Et ton champ, la taille de ton champ, en fait, va évoluer en fonction de ton évolution au niveau de ta maturité et surtout au niveau des talents que tu auras fait fructifier. Quand tes capacités vont croître, la taille de ton champ va croître. Amen. Je voudrais qu'on reprenne un petit peu l'histoire de départ. Je vais retourner un petit peu en arrière, du coup. Hop, je vais vous lire. On va reprendre un peu ce qui s'est passé dans la Genèse. L'Éternel fit croître du sol tout arbre agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait et devenait 4 rivières. Le nom de la première est Pishon, celle qui entoure tout le pays de Havila, où il y a de l'or. Et l'or de ce pays-là est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Je voudrais m'arrêter sur ces paroles, sur ce dernier verset, en fait. Il est dit, en fait, dans le verset que dans le jardin d'Éden, Dieu a mis un pays où il y a de l'or, du bdellium et de la pierre d'onyx. Alors, moi, à mon sens, tout ce qui est dans la Bible est important. Alors, si Dieu, on sait que l'or est précieux. Le bdellium, on sait pas trop ce que c'est. J'essaie de me renseigner, mais c'est vague. Et on connaît la pierre d'onyx. Mais si la Bible en parle, c'est que ce sont des richesses. Ce sont des richesses qui ont de la valeur. Et Dieu a créé Adam, il l'a placé dans une bonne terre. Une terre remplie de richesses insoupçonnées à première vue. Car toutes ces richesses, l'or, le bdellium, la pierre d'onyx, tout ça, en fait, ils sont enterrés. Mon frère, ma sœur, la terre que Dieu t'a préparée est remplie de richesses insoupçonnées.
Il y a dans ta terre de l'or, du bdellium, de l'onyx. Mais pour recevoir ces richesses-là, tu vas devoir creuser. Tu vas devoir travailler. Tu vas devoir souffrir. Tu vas même devoir peut-être pleurer. Daniel, mon frère, dans ton champ qui est l'église, il y a des richesses insoupçonnées. Daniel, dans ton champ, il y a de l'or. Daniel, dans ton champ, il y a du bdellium. Daniel, dans ton champ, il y a de la pierre d'onyx. Moi, la jeune fille, là devant, là, moi, je vois une pépite. Là. Moi, je vois de l'or. Amen. Daniel, là-bas, le jeune garçon en bleu, là. Moi, je vois une pierre d'onyx. La casquette noire, là-bas, dans le fond, là-bas. Je vois du bdellium. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des pépites. Il y a des pierres précieuses dans l'église. Mon frère, ma sœur, dans ton foyer, il y a de l'or. Dans ton foyer, il y a du bdellium. Dans ton foyer, il y a de la pierre d'onyx. Et tout ça, c'est en abondance. Mais ça demande du travail. Ça va demander des efforts. Tu vas devoir labourer. Tu vas devoir semer. Tu vas devoir arroser. Tu vas devoir arracher les mauvaises herbes. Tu vas devoir tailler. Tu vas devoir planter. Pour un seul but. Produire du fruit en abondance. Et quand tu auras produit du fruit en abondance, tu pourras nourrir les autres. Est-ce que vous croyez vraiment qu'un agriculteur cultive juste pour ce qu'il a besoin? Il cultive en abondance pour pouvoir le revendre, pour pouvoir nourrir les autres. On ne doit pas cultiver pour notre propre consommation. Amen. Alléluia. Nous devons produire pour bénir les autres. Tout au début, je disais que, en fait, j'avais parlé du foyer, de l'église, notre relation avec Dieu, et j'avais parlé du monde du travail. Et des fois, on se dit dans le monde du travail, je l'avais même pas mis dans mon message, voilà. Dans le monde du travail, on se dit, on est inutile. On est inutile, qu'on sert à rien. Et c'est vrai que dans le monde du travail, avec la loi sur le prosélytisme, c'est compliqué, en fait. C'est difficile. On peut pas dire certaines paroles. Si on prend Daniel, il y a certaines choses qu'il pourra jamais dire dans sa classe. Sauf s'il va aller en prison. Mais en fait, c'est compliqué. Mais en fait, c'est pas si compliqué que ça, en fait. Si on remarque bien, juste par notre témoignage, en fait, on manifeste la gloire de Dieu. Par notre comportement, par nos paroles qu'on dit, ou par les paroles qu'on dit pas des fois, par nos réactions qu'on a ou par nos réactions qu'on n'a pas, en fait, on va manifester la gloire de Dieu sur notre lieu de travail. Et moi, je crois que l'on peut même en la gloire de Dieu dans notre société, dans le travail dans lequel on fait. Si vous écoutez, si vous parlez un petit peu avec ma compagne a fait beaucoup d'emplois différents. C'est pas pour lui lancer des fleurs, mais c'est réellement une femme qui, en fait, quand elle va au travail le matin, elle prie pour sa société. Elle prie pour que sa société dans laquelle elle travaille, elle prospère. Et en fait, on a vu dans tous les travaux qu'elle a fait que ça marche. Elle a repris des fois des secteurs ou des services. Elle a repris des services qui étaient pas rentables. Et en quelques mois, ses patrons l'ont convoqué pour lui dire que la rentabilité avait explosé. Mais c'est pas de ses capacités à elle.
c'est les bénédictions de Dieu. Nos bénédictions personnelles découlent sur les gens qui sont autour de nous. Et aussi bien dans notre famille, dans notre foyer, dans nos amis, que dans notre travail. Est-ce que, moi, et j'espère que ça vous est déjà arrivé, vous partez en vacances, et quand vous revenez de vacances, votre collègue, elle vous dit, sans toi, c'était pas pareil. Sans toi, ça marchait pas. On n'arrivait pas. Juste parce que, en fait, sans toi, il y avait des histoires dans le service. Sans toi, il y avait des luttes, des combats, des tiraillements entre collègues. Mais dès que t'es là, on dirait que tout s'apaise. Et c'est ce qu'on doit manifester. Nous devons manifester la gloire de Dieu dans notre travail. Nous devons prier pour nos collègues. Nous devons prier pour notre société. Nous devons prier pour notre entreprise. Ça fait partie d'une des responsabilités que les chrétiens ont sur la terre. Oui, alors tu vas dire, oui, mais ça reste du domaine charnel. Oui, mais on doit quand même prier. Nous devons prier pour notre société, pour les autorités, pour le gouvernement. C'est biblique. Nous devons le faire. Ça fait partie d'une de nos responsabilités. Je voudrais pas aller plus loin. Je voudrais conclure un petit peu sur ce thème de cultive ton jardin. Alors, oui, Dieu nous a donné sur cette terre des responsabilités. Les responsabilités, elles sont multiples. Et il y en a une en particulier, c'est celle de cultiver la terre qu'il a mis à notre disposition. Et en fait, elle date, quand on voit, en fait, elle date de la création. C'est peut-être une des responsabilités les plus anciennes que Dieu nous a données sur la terre. Il nous appelle à être une lumière dans notre champ. Dieu nous a préparé un champ, chacun le sien, dans lequel tu es, et ce champ-là a été préparé spécialement pour toi. Et ne laissons pas notre côté charnel, en fait, convoiter le champ du voisin. Alors, c'est peut-être pas le champ que tu aurais voulu. C'est peut-être pas le champ que tu avais prévu. Oui, mais c'est le champ que Dieu a choisi pour toi. Alors oui, c'est peut-être pas le plus grand, mais c'est celui qui convient à ta capacité. Occupe-toi de la terre que Dieu t'a confiée. Occupe-toi de la bénédiction que Dieu t'a donnée. La culture de la terre, en fait, c'est quelque chose de très difficile, aussi bien physiquement que psychologiquement. Et il en est de même pour nous. Nous allons devoir labourer. Nous allons devoir semer. Nous allons devoir arroser. Il va y avoir des moments de fatigue. Il va y avoir des vents contraires. Il va y avoir des moments de doute, de peur, de crainte. Il va même y avoir des tempêtes. Il va y avoir des moments de sécheresse dans nos vies. Mais nous devons nous appuyer sur les forces de Jésus. Sur les forces, sur les bénédictions que Dieu renouvelle chaque matin. Le but de cultiver un champ, en fait, c'est de produire du fruit. Et nous, l'homme charnel, en fait, il veut voir le fruit de son travail. Mais il veut le voir, il veut pas le voir dans 6 mois, dans 1 an. L'homme veut le voir tout de suite. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Des fois, vous allez semer, mais vous ne verrez jamais le fruit. Malheureusement. Vous savez, moi, j'ai expérimenté un jour ça, et ça m'a un petit peu, j'ai pas compris sur le coup. Dieu m'avait mis un cœur à foyer, et un jour, je vais aller très court, et un matin, il me met
il me met un poids sur mes épaules. Il me dit, faut que tu ailles dans ce foyer, faut que tu pries pour eux. Et je fais, mais c'est tellement intense. J'ai pleuré quasiment toute la matinée avant d'aller les voir. J'ai pleuré, et quand je suis arrivé dans ce foyer avec ma compagne, on avait été avec un autre couple. C'était un foyer qui connaissait pas l'Éternel, qui s'approchait de Dieu, mais qui avait beaucoup de difficultés, beaucoup de luttes, beaucoup de combats. Et Dieu m'a dit, tu vas aller prier avec eux. Quand j'ai prié de tout mon cœur. Et je me suis dit, là, moi, je croyais voir le ciel s'ouvrir. Pourquoi? Parce que c'était fort, tellement puissant dans mon cœur, et j'allais tellement avec le Saint-Esprit en moi, j'avais pas de doute, pas de crainte. Je dis là, ça va être le feu. Et je commence à prier pour ce foyer, et je prie, je ferme les yeux, je prie, et là, j'ouvre les yeux, et je les regarde, et ils sont tous les deux là. Ils nous regardent. Et là, je comprends plus. Je ne comprends plus. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'il ne se passe rien. Je ne comprends pas. Moi, je croyais voir du fruit tout de suite. Je croyais voir le garçon, la personne, le foyer en pleurs, louer Dieu, adorer Dieu. Et là, rien. Pas sentiment. J'ai rien compris. Et ça m'a mis... Je me suis posé beaucoup de questions. Je vous cache pas, hein, je me suis posé beaucoup de questions sur ce que j'avais reçu, sur les paroles que j'avais reçues, cette situation a mis un doute réellement dans mon cœur. Et 1 an après, j'ai revu ce foyer. On l'a côtoyé encore quelques temps à ce moment-là, 1 an après. Et un soir, je vais chez lui. Mais je rentrais dans l'ombre, et il est en train de discuter avec ses tantes et ses oncles. Il y avait de sa famille qui était là. Et en fait, il était en train de témoigner à ces gens-là ce qu'il y avait eu 1 an après. 1 an avant. Excuse-moi. 1 an avant. En fait, il avait été touché. Il y avait quelque chose qui avait été semé dans son cœur à ce moment-là. Quelques jours après, sa femme allait passer par les eaux du baptême. Mais je me suis rendu compte à ce moment-là, j'ai vu le fruit de ce qui avait été semé 1 an avant, 1 an après. Et j'ai eu le privilège de le voir. Parce que j'aurais pu même ne pas le voir. Et combien de fois, et je rends gloire à Dieu que j'ai semé des choses que j'ai pas vu le fruit. Mais c'est pas important de voir le fruit. Le plus important, c'est que le fruit soit là. On ne fait pas les choses pour voir. On fait les choses pour le royaume de Dieu. Nous ne semons pas pour récolter les fruits de nos gouttes de sueur, des paroles qu'on a dites, du témoignage qu'on a laissé, du temps qu'on a passé en prière, des sacrifices de nos jeunes, mais nous semons pour l'expansion du royaume de Dieu. Et tu sais que le fruit n'est pas pour l'arbre. Le fruit est pour nourrir les autres. Toi, tu es là, nous portons du fruit, mais le fruit est pour nous. Et quelque part, c'est peut-être un petit peu frustrant, mais c'est comme ça. Tout ce que l'on fait, tout ce que l'on doit faire, nous devons le faire d'une motivation qui est pour le royaume de Dieu. Nous ne devons pas faire les choses pour nous-mêmes, ou pour notre propre satisfaction, ou pour avoir un petit sentiment de satisfaction personnelle. J'ai fait ça. Non. Nous devons faire les choses pour le royaume de Dieu. Notre motivation
doit être le royaume de Dieu. Tout ce que vous faites, dans la Bible, que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec la force que Dieu te donne. Fais-le de tout ton cœur. Mais fais-le pour le royaume de Dieu. Faisons les choses pour le royaume de Dieu. Notre propre satisfaction, c'est secondaire. Alors oui, des fois, on va en avoir, mais la plupart du temps, on n'en aura pas. Et c'est pas grave. Pourquoi? Parce que nous marchons, Dieu nous donne, et pas parce. Alors marchons d'un même cœur, d'une même voix, pour le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. C'était le mot que j'ai reçu du Seigneur, le mot de Dieu que Dieu a mis sur mon cœur dans cette matinée. Et maintenant, je voudrais maintenant prier pour vous. Priez pour vous, priez pour moi, priez pour chacun de nous. Seigneur, je veux te louer, Seigneur Dieu, louer, te rendre grâce, Seigneur Dieu. Te dire merci, Seigneur pour tes bénédictions. Merci pour tes grâces et tes bienfaits que tu renouvelles chaque jour dans nos vies, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, pour la terre que tu nous as donnée. Merci, Seigneur, pour la terre que tu m'as donnée. Merci pour la terre, Seigneur, que tu as donnée à chacun de mes frères et de mes sœurs, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, que l'on puisse le garder, que l'on puisse, Seigneur, le cultiver, Seigneur Dieu, de tout notre cœur, Seigneur Dieu. Et Seigneur, ce que l'on soit, Seigneur Dieu, que l'on puisse te remercier, Seigneur Dieu, pour la taille de notre champ, Seigneur Dieu, pour ce qui va être semé dedans, Seigneur Dieu. Et même si, Seigneur, nous ne voyons pas le fruit, Seigneur Dieu, de ce qu'on aura semé, Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci, Seigneur Dieu. Parce que, Seigneur, merci, Seigneur Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes des instruments utiles entre tes mains, Seigneur Dieu. Seigneur, nous sommes des instruments utiles, Seigneur Dieu. Et Seigneur, nous voulons nous rendre disponibles pour toi, Seigneur Dieu. Nous rendre disponibles, Seigneur Dieu, pour la tâche que tu nous as donnée, Seigneur Dieu. Merci pour nos foyers, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, pour nos enfants, Seigneur Dieu. Merci pour nos travails, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu fais avec nous et en nous, Seigneur Dieu. Merci, Sauveur. Merci pour ta grâce, Seigneur Dieu. Que chacun de nous, Seigneur Dieu, puisse rentrer, Seigneur Dieu, dans nos projets, Seigneur, dans les projets que tu as préparés pour chacun de nous, Seigneur Dieu. Que l'on puisse tous arriver, Seigneur Dieu, dans notre destinée, Seigneur Dieu, dans l'appel, Seigneur Dieu, que tu as préparé pour nous, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur Dieu. Nous voulons te dire merci, Seigneur Dieu. Merci d'un cœur reconnaissant, Seigneur Dieu. Merci pour toutes choses, Seigneur Dieu. Et à toi revient toute la gloire et l'honneur, Seigneur Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Je voudrais bénir Dieu pour le message puissant que nous avons reçu ce matin. Je voudrais vous supplier, ceux qui s'occupent de toute la communication, avant même de le mettre sur Internet, tout, envoyez-le nous dans le groupe de l'Église. Que ceux qui n'ont pas été là, que ceux et nous qui avons écouté, je vais vous encourager à réécouter ce message quand vous êtes tout seul et à prendre des notes pour vos vies en regardant votre propre champ. Peut-être que c'est pas, peut-être que si c'était Daniel, on allait dire que voilà. Mais je peux vous dire que le message était puissant. Il est puissant et il va faire quand Dieu envoie sa parole, c'est pour nous guérir. Dieu envoie sa parole pour nous guérir, pour nous changer. Moi, ce message-là, il m'a parlé et a parlé encore. Donc, Dieu nous a parlé ce matin. Vous ne rentrerez pas comme vous êtes venus. Dieu nous a parlé à divers stades. Ce que Dieu nous demande, c'est d'obéir. Et la parole de Dieu nous dit ces choses. Regardez, si je vous dis, on va comparer par exemple 2 prédicateurs dans la parole de Dieu. Pour pouvoir dire
Qui est le plus grand? Si je vous disais Jonas qui est prédicateur, Noé qui est prédicateur, qui est le plus grand entre les deux? Clairement. Celui qui pense quelque chose, qui a servi son Dieu comme il se doit. N'ayons pas peur. Il n'y a pas de piège. C'est Noé qui pense que c'est Jonas. Si on veut maintenant comparer le résultat des deux, Noé qui a bien travaillé, il a construit une belle arche. Il y a eu combien de personnes qui ont été sauvées? Combien? 8. Un rapport sur toute la terre. Jonas était quelqu'un qui avait désobéi à Dieu. Vous savez combien de personnes ont été sauvées par sa prédication? Vous savez? 120 000. Il a converti toute une ville. Un serviteur qui n'était pas pur, il était orgueilleux, il n'était pas amour. Donc ce qui est important, ce n'est pas le nombre de personnes que je pourrais avoir dans l'église. Notre église doit être pleine de sauvés. Je le prie pour cela tous les jours. Je bénis Yvan Carlier, je bénis Yvan Castano, je bénis les Peter Schmidt, je bénis ses frères et ses sœurs à qui Dieu a donné des capacités pour drainer des foules. Gloire à Dieu, et nous devons bénir Dieu pour eux tous les jours parce qu'ils sont des cibles de diable. Ce chant-là, c'est le mystère avec c'est que après tous ces chants que nous avons vont former un seul chant. Et que Yvan et moi, on aura le même salaire. Et que chacun d'entre vous et moi, on aura le même salaire si chacun a travaillé en respectant les ordres de celui qui nous a embauchés. Donc, ce que Dieu te fait, si tu es là, dans ta maison, il faut semer comme le frère a dit. Combien de fois avons-nous semé à la mauvaise saison? Combien de fois avons-nous labouré, creusé la terre, mettre les graines, mauvaise saison? Moi, le premier, quand on voit quelque chose qui ne va pas pour nos enfants, tout de suite on appelle, on doit parler. Quand on doit dire la vérité à quelqu'un, oui, non, je peux pas laisser ça passer. Est-ce que c'est la bonne saison? Le frère nous a parlé. Est-ce que tout le temps que nous parlons, nous restons tranquilles, nous disons, la personne est disposée, c'est le bon moment pour que je puisse lui faire la réflexion, pour que je puisse parler à la personne? Est-ce que c'est cela? Est-ce que je parle tout simplement et je m'en vais, je me dis de toute façon, j'ai dit la vérité. De toute façon, j'ai parlé à mes enfants, que vous le vouliez ou pas. Est-ce que moi, j'ai pris ce temps tout le temps en disant, ah, peut-être que mon enfant est en train de préparer un examen. Souvent, ça m'est arrivé. Gloire à Dieu. Mais c'était pas tout le temps. Où je me dis, j'ai vraiment quelque chose à dire à mon fils ou à ma fille, mais il y a un examen qui est au bout. Est-ce que si je lui fais le reproche maintenant, ça va pas déstabiliser la personne pour son examen? Donc, ce n'est pas le bon moment. Et pourtant, ce que je veux lui dire est vrai. Le reproche que je veux faire est un reproche qui est sensé, qui est logique, qui est réfléchi. Mais est-ce que c'est la bonne saison? La plupart du temps, ça crée des frustrations. On se braque. Et non seulement toi, tu n'atteins pas ton but, l'enfant est déstabilisé aussi pour son examen à venir. Parce qu'on lui a fait un reproche, ce n'était pas au bon moment. Que Dieu nous aide, que Dieu m'aide. Je veux faire un reproche à mon épouse, à mon collaborateur. Est-ce que c'est la bonne saison? Est-ce que la méthode? Parce que si on fait tout bien, on sauve la personne. Si on fait tout bien, c'est-à-dire que si on prépare dans la prière, ce que je veux dire, si on enlève dans son cœur tout ce qui ne glorifie pas Dieu, on va voir quelqu'un qui a péché, on va racheter la personne. C'est pas possible. Si on ne réussit pas, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas cohérentes. Soit le moment n'est pas bien, soit la méthode n'est pas bonne,
soit ce qui nous anime n'est pas bon. Mais nous devons produire du fruit. Dieu nous a parlé ce matin, nous avons des perles. Dieu m'a parlé à moi, responsable de l'église. Il y a des perles dans l'église. Donc, je dois laver mes yeux. Je dois aller chercher. Ça ne suffit pas de dire, OK, il faut que j'aille chercher Dieu pour que Dieu lave mes yeux. Il nettoie mes yeux pour que je vois ces perles-là. Pour que je sache maintenant comment utiliser ces perles-là. Parce que c'est lui qui est le chef des chefs. Je voudrais prier pour Tony qui nous a parlé. Seigneur, je voudrais te bénir, Père éternel, pour ton serviteur qui nous a parlé ce matin. Je voudrais te dire merci pour la perle qu'il est dans cette église. Seigneur, tu vois, quand le chauffage est en panne, tu lui as donné des talents par rapport à cela. Tu lui donnes ta parole pour nourrir l'église. Vois son épouse. Seigneur, je voudrais tout simplement te dire merci pour ce don que tu nous as fait dans l'église. Ce n'est peut-être pas quelqu'un qui est sorti de bac plus 17 en théologie, mais tu parles à travers lui et tu parles pour nous guérir. Je te bénis, Seigneur, ce matin pour ce que tu nous as donné à travers ton serviteur. Seigneur, que le dépôt grandisse en lui. Utilise-le davantage dans ce champ et dans plusieurs autres champs, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Donne-lui la vie, Seigneur. Donne-lui la paix, Seigneur mon Dieu, pour ses enfants, pour ses attentes, pour sa famille. Oui, Seigneur mon Dieu, parce que nous devons être sauvés, nous et notre famille. Je voudrais te bénir, Père éternel. Que la gloire te revienne. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Que ton nom soit béni, merci. Dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nous continuons à bénir Dieu par rapport à cette parole que nous avons entendue. Ouvre ton cœur. Que l'Esprit de Dieu te parle par rapport à cette parole que tu as entendue. Ouvre ton cœur. Est-ce que tu as labouré à la bonne saison, semé à la bonne saison? Tu as arrosé à la bonne saison? Dans ton champ, dans ton cœur, dans ta vie, est-ce que tu as entretenu cette relation avec Dieu sans négligence? Est-ce que tu as entretenu ta relation dans la parole sans négligence? Dans la prière sans négligence, dans le témoignage, parce que le fruit, c'est pour les autres. Le fruit, c'est pour l'extérieur. Est-ce que les hommes et les femmes ont goûté de ton fruit? Est-ce que tes voisins ont goûté de ton fruit? Que tes larmes coulent dans ton cœur. Demande de l'aide à ton Dieu. J'ai besoin d'aide, mon Dieu. J'ai besoin d'aide pour que les voisins mangent les fruits. J'ai besoin d'aide pour que ma famille mange les fruits qui seront produits en moi. J'ai besoin d'aide pour que ma maison puisse manger des fruits, Seigneur. Nous avons besoin d'aide. Nous avons donné une mission, Seigneur. Seigneur, je veux accomplir la mission. Je veux accomplir la mission parfaitement. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de toi, mon Dieu, pour semer à la bonne saison, pour labourer à la bonne saison, Seigneur. J'ai besoin d'aide. Beaucoup bagala. Oui, Seigneur. Alléluia. 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 Oh, Alléluia. Alléluia.
alléluia. Alléluia. Oh, oh. Alléluia. 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 Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. 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 Nous t'adorons Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Et nous t'adorons, nous t'adorons, alléluia, nous t'adorons, nous t'élevons, Dans le même esprit, nous allons nous lever pour le repas du Seigneur, Jésus, nous t'élevons. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, oui, nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons, nous adorons. Oui, sois élevé, sois élevé. Oui, mais Seigneur Jésus, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Avec humilité que nous venons devant de toi te présenter ce pain qui a été fait par des mains d'hommes qui représente ton corps. Le corps qui a souffert pour nous. Seigneur, daigne bénir ces moments que nous passons au devant de toi. Bénis ce vin, Seigneur, qui a été fait par des mains d'hommes, qui représente ton sang qui a coulé sur le bois du calvaire. Pour la rémission de péchés, Seigneur, pour la sanctification de nos âmes et de nos corps, de notre esprit aussi, Seigneur. Béni sois-tu pour ce que tu as fait, Seigneur. Béni sois-tu pour l'œuvre rédemptrice que tu as accomplie sur la croix du calvaire. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, pour ce que tu fais et pour ce que tu feras encore. Gloire à toi, honneur à toi, puissance à toi. Toi qui vis et qui règnes d'éternité en éternité. Au nom du Christ Jésus, nous t'avons prié, Seigneur. Amen.